sur une autre cible qui s'appelle le ventre. Voilà. En garde. On peut aussi, bien sûr, découper le bras. Héloïse va monter en demi-quinte et Hugo va attaquer le bras d'Héloïse et le toucher. Voilà. Maintenant, vous connaissez les grandes cibles. Le petit problème qu'on a en escrime, c'est que tout le monde a regardé de l'escrime aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde. C'est à peu près les deux seules compétitions que montre la télévision en escrime. Je sais qu'à Londres, on n'a pas été très bon. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une règle du jeu. Si Hugo attaque, je vais lui demander, si Hugo attaque le premier, Héloïse doit se défendre. Si elle a réussi à se défendre, elle a le droit à son tour à attaquer. C'est ce qu'on appelle la convention. Donc, attaque de Hugo, qui tombe dans le vide, bien sûr, et riposte d'Héloïse. Voilà. Les petits exercices sur lesquels on travaille, et je vais demander à Hugo et Héloïse de se mettre en garde face à vous. Le petit travail qu'on a exécuté avec les enfants, on apprend d'abord à se déplacer, par exemple retraite, double retraite, double marche, marche, fente. Voilà, on travaille ces exercices-là, et après, bien sûr, on se bagarre. En garde. Double retraite, marche-fente. En garde. Il y a un travail qui est effectué comme ça en pédagogie collective. Je suis entraîneur du club d'Aurillac. Aujourd'hui, je suis désolé, mais je n'ai pas amené mon matériel pour vous faire une démonstration, mais il y a aussi un petit travail qu'on appelle à la leçon individuelle avec le maître d'armes, avec l'entraîneur. C'est-à-dire que l'entraîneur prend un élève avec lui et le fait travailler. On a aussi ce qu'on appelle de la pédagogie collective. On garde, face à face. Par exemple, on va travailler sur la touche, la manière de porter la touche, la manière de l'accepter aussi, parce qu'il faut savoir que quand même on se donne un coup. Rassurez-vous mesdames, je vous vois très inquiète, mais on se fait pas mal. Donc l'escrime est faite de courtoisie, de respect. Il faut accepter de donner un coup à l'adversaire et accepter aussi d'en prendre un. C'est quelque chose d'assez particulier dans les sports de combat. Petit exercice par exemple qu'on peut faire par deux. Hugo va faire une marche. Voilà, un peu plus, encore, une deuxième marche. Il va toucher Héloïse à la tête. Il va revenir en garde. Héloïse va monter en quinte. Hugo va trouver une autre cible. Voilà, il va revenir en garde et on va accélérer de plus en plus. Et maintenant, Hugo, tu me montres comment tu accélères. Je te rappelle qu'on est en début de saison et que dans quelques semaines, tu vas participer, avec Héloïse d'ailleurs, sur un circuit national.